Bonjour, je vous présente un flow de yoga, donc un enchaînement de postures de yoga pour un niveau intermédiaire où on va se concentrer surtout sur les pieds et les chevilles, bien sûr. Donc on va mobiliser les pieds de toutes sortes de façons. On va essayer de renforcer un peu le dessous des pieds, l'arche plantaire. On va mobiliser les chevilles et on va appliquer ça dans les postures debout. On va essayer de bien ressentir la distribution du poids dans nos pieds. Et pour ça, j'ai besoin d'introduire un concept qui est le tripode du pied. Donc, je vais me lever pour vous expliquer ça, puis ensuite, on va pouvoir commencer au sol. Vous avez besoin d'une couverture, si vous voulez, là, pour la tête et d'une sangle. Alors, le tripode du pied, en fait, c'est trois places. Alors, le talon, le centre ici, la base du gros orteil et la base du petit orteil. Alors, quand je vais faire référence au tripode du pied, ben, c'est ce que je fais référence. Donc, le centre du talon, la base de votre gros orteil et la base du petit orteil. C'est des ondes. Et c'est dans ces trois points qu'on s'appuie lorsqu'on est debout. Donc, je vais répéter ça plusieurs fois dans le cours. Alors, on commence sur le dos. Vous pouvez avoir une couverture pour la tête si ça vous rend plus confortable. Et surtout, pour ne pas avoir la tête renversée vers l'arrière. Et là, on se dépose vraiment simplement. Donc, on essaie de s'organiser avec une bonne largeur dans les bras. Ça va favoriser un peu d'ouverture dans les épaules. Les jambes bien pliées, ça va favoriser la décompression du bas du dos. Et la respiration vraiment calme, sans effort. Maintenant, on va commencer par décompresser davantage le dos en lui offrant une traction. Alors pour ça, vous allez doucement soulever votre bassin et puis l'amener un peu plus vers les talons. Donc vous pouvez même utiliser les mains, vos jambes, et tirer le bassin vers les talons et le redéposer au sol. Et la sensation, c'est qu'on aurait allongé un peu le ventre et les lombaires. Et on va répéter ça 2 autres fois. Donc on lève le bassin juste un peu et hop, on l'amène un peu plus vers les pieds, on le redépose au sol. Et une dernière fois, vous voyez comme je peux utiliser mes mains aussi, donc j'éloigne le bassin de ma cage, donc je suis en train d'allonger la sangle abdominale. Et maintenant, vous allez prendre votre cage thoracique et vous allez la soulever, elle aussi, pour vraiment qu'elle s'éloigne du bassin elle aussi. Et je pense surtout à l'arrière, donc je vais marcher les omoplates éloignées de mon bassin. Et là, tout simplement, ouvrez les bras, si possible, comme un T, un peu la lettre T, dans la forme. Ça devrait favoriser à ce que les épaules tombent un peu plus vers l'arrière. Mais l'important, c'est quand même d'avoir un support au sol avec les bras. Et ici, on va revenir à une respiration calme, sans effort. Et là, on va commencer à travailler les pieds. Tout simplement, vous allez lever les jambes et vous allez commencer à faire des cercles avec les chevilles. Et là, essayez de rendre ce mouvement vraiment actif, c'est-à-dire faites participer vos orteils, rendez le mouvement musculaire comme si vous résistiez un peu dans l'eau, dans un liquide plus épais. Et on va faire ça encore 3 cercles. On devrait commencer à sentir un peu de réchauffement dans le bas des jambes. Et puis dans l'autre sens, donc des grands cercles avec les chevilles, et on inclut les orteils. Quelques respirations, quelques cercles, et tranquillement reposer les pieds au sol. On laisse les pieds tranquilles, et maintenant, je vais vous inviter à essayer d'inspirer un peu plus dans la cage thoracique pour essayer de la mobiliser doucement, sans exagérer, juste de voir que vous avez une capacité de mobiliser la cage thoracique. Et de la faire avec la respiration. Et là, on peut respirer souvent facilement dans l'avant de la cage. Peut-être pas pour tout le monde, mais quand même, c'est le moment plus accessible. Mais c'est de voir, est-ce que vous pouvez sentir la latéralité, les côtés de la cage, est-ce que, de façon latérale, on peut remplir la cage. Et maintenant, en levant les bras et en vous assurant que le dos, l'arrière de votre cage thoracique, touche le sol, est-ce que vous pouvez remplir
le mur arrière de la cage thoracique avec votre souffle. Donc, si l'air pouvait entrer et se glisser vers le mur arrière de la cage thoracique. Quelques respirations avec ça. OK, on laisse tomber ça. On va y revenir dans un instant, mais on revient au pied. Donc, on lève les jambes et cette fois-ci, vous allez faire des flexions dorsales. Donc, ramenez les chevilles et les orteils vers vous. Et ensuite, flexion plantaire, donc les chevilles qui vont pointer et ensuite les orteils. On va essayer en fait de détacher un peu ces deux mouvements qui seraient fluides, un après l'autre, mais on va essayer d'un petit peu les contrôler, les coordonner. Donc, je fais flexion des chevilles et orteils, orteils et chevilles. Donc, j'essaie de vraiment aller loin avec mes chevilles et ensuite rajouter les orteils. Et j'articule comme ça les chevilles. Donc, je vais aller chercher du travail dans les mollets et dans l'avant, des tibias en alternance. Et lorsqu'on est vertical, comme ça avec les pieds, ça fait un travail un peu différent. Souvent, on va sentir ça un petit peu plus intense dans le bas des jambes. Alors, on fait ça un petit peu plus rapidement maintenant. Et flex et pointe. Essayez de demeurer dans votre ligne droite, dans votre alignement. Et encore 3. Et tranquillement, on relâche, on laisse tomber ça. Et on revient à notre souffle. Et là, on va essayer de travailler notre expiration active, où on fait un recrutement abdominal. Alors, je vous invite à lever la cage doucement. C'est de la mobiliser, sans exagérer le souffle cette fois-ci, juste de ouvrir la cage dans toutes ses dimensions, latérales, devant, derrière. Et là, en conservant la cage thoracique bien haute, vous allez prendre une inspiration libre. Et en essayant de ne pas descendre la cage thoracique, vous allez expirer et tenter que ce soit un mouvement qui vous recentre et qui vous grandisse. Prenez une pause, respirez normalement. Et on va essayer de répéter ça. Donc, inspirez librement plutôt dans la cage. Et à l'expiration, on veut que le bas du ventre se resserre, que le nombril recule et que les organes montent. Et relâchez. Alors, ne confondez pas ce mouvement avec un mouvement qui aplatit la courbe lordose. La courbe lordose devrait rester comme elle est, mais un mouvement qui vous recentre au niveau de la sangle abdominale et qui active le périnée, le plancher pelvien, donc qui remonte en quelque sorte. Alors, on fait ça 2 autres fois. Inspirez, lâchez la cage thoracique. Et à l'expiration, on sollicite la sangle abdominale doucement et on remonte les organes. Et une dernière fois. Allongez l'expiration, sollicitez les abdominaux, remontez les organes abdominaux. Et relâchez. Revenez à une respiration libre. Et là, restez sur le dos. Moi, je m'approche de l'écran pour vous montrer en quelque sorte mes pieds. Parce que ça sera un petit peu spécial qu'on va faire. Et je vais le placer comme ça pour qu'on puisse voir mes pieds clairement à l'écran. Et là, cette fois-ci, vous allez faire un petit mouvement vers l'extérieur avec vos chevilles et en essayant d'ouvrir les orteils, de les écarter. Et ensuite, vous allez faire un mouvement vers l'intérieur avec les chevilles, mais essayer de les coincer les orteils. Alors, on va répéter ça, d'aller écarter, ouvrir ses orteils en faisant un peu d'adduction avec les chevilles et ensuite vers l'intérieur et on coince. Donc, on ouvre en écartant et on revient vers l'intérieur en serrant. Et on répète ça. Alors, c'est sûr que c'est un mouvement un peu spécial. Ça va vraiment solliciter le bas des jambes, les pieds, les chevilles, les arches. Et on va accélérer ça. Alors, vous allez externe ouvrir, ferme, et ouvre, et ferme, et continuer. Et plus rapide. Et un peu plus rapide si on peut. Et on relâche. Relâchez les jambes. Et on va faire la même chose, mais cette fois-ci, c'est vraiment le contraire. Les orteils vont venir vers l'intérieur souvent. Et vous allez extérieur fermé. Donc on fait ouvre intérieur, ferme extérieur. Ouvre et ferme, et ouvre et ferme, et et ferme. Et c'est pas facile de coordonner tout ça. Et en plus, on voudrait, si on n'est pas pire, l'accélérer. Alors ouvre et ferme, ouvre, ferme. C'est de réduire le mouvement du bas des jambes et d'amplifier le mouvement des chevilles et des pieds. Et on peut relâcher. Alors ça va réveiller en quelque sorte pas mal
Un peu plus les chevilles. Alors, revenez à une respiration normale, relax. Et là, on va continuer notre petite alternance avec les abdominaux. Cette fois-ci, on va rajouter un petit travail des fessiers. Alors, vous allez lever encore une fois la cage thoracique, la mobiliser doucement, mettez-vous pas à bout de souffle. Et là, ici, je vais vous demander d'aller solliciter la sangle abdominale. C'est pas beaucoup, hein, juste. À l'expiration, on engage. On s'est engagé, tous les murs de notre chambre sont actifs. On a remonté doucement les organes, mais on peut respirer. Et là, maintenant, on va lever le bassin pour aller solliciter les fessiers, l'arrière des jambes, et descendre. Et on va faire ça quelques fois. Essayez de rester bien parallèle dans les jambes. Essayez de rester bien engagé dans le bas du ventre et les abdominaux. Les talons sont pas mal sous les genoux, un angle d'environ de 90 degrés. On peut ajuster au besoin. Et je ne suis pas vraiment dans une action où je pousse intensément. Je fais juste réveiller l'arrière des jambes, les fessiers surtout. Et si vous ajoutez avec les talons de tirer, et là avec les pieds, vous allez même comme accrocher avec vos orteils, vous allez prendre comme les arches, je vais les activer, et faire ce même mouvement en levant le bassin. Donc vous allez activer le dessous des pieds, l'arrière des jambes, les fessiers, et vous allez tirer les talons vers vous. Encore quelques fois. Et tranquillement, on relâche. OK. Et maintenant, on va refaire les exercices, tous les exercices de pied qu'on a fait, mais tout à la suite de l'autre. Alors, on lève les jambes, on va faire une petite endurance de pied et des chevilles. Alors, on fait nos cercles. On avait fait les cercles. Ça, c'était relativement facile. Et là, on veut rendre ça musculaire, actif. On réveille les orteils, les chevilles. Encore 3. Et puis dans l'autre sens, donc on tourne. Bien sûr, on peut le faire avec les genoux allongés, bien sûr, je n'ai pas mentionné. Mais on peut le faire avec les genoux allongés. Là. J'ai l'habitude souvent avec les débutants, les gens qui ont des ischio-jambiers un peu plus tight. Là. Alors on peut faire ça les jambes aussi comme ça. On peut même le faire avec les jambes, les mains comme ça. C'est pas si important pour l'instant. OK, on laisse tomber ça. Et maintenant, avec les pieds qui vont faire flexion et pointer. Alors on peut faire flex les chevilles et pointer. On peut le faire avec les genoux allongés, ça se fait très bien aussi. Il faut bien sûr avoir les ischios vraiment étirés ou les jambes pliées. Et mais de voir que l'important, c'est ici le mouvement des chevilles et des orteils. Les solliciter en alternance, l'avant et l'arrière. L'avant des pieds, l'avant des jambes. L'arrière des pieds, le dessous des pieds, l'arrière des jambes. Et quelquefois, et allongé, ça donne ça. On va avec les orteils, et on va avec les talons. Et on va avec les orteils, et on va avec les talons. Et on prend une pause. On commence sûrement à sentir le bas des jambes, solliciter, en passant de très bons exercices, si vous vous intéressez à la course, à la marche ou toutes ces dérivés, d'aller tonifier le bas des jambes, notre ancrage. Alors maintenant, on relève encore, et le dernier, on allait extérieur avec les chevilles en ouvrant les orteils, intérieur en fermant les orteils. Ouvrez externe, fermez interne, ouvrez externe, fermez interne, et hop, et tchoum, on essaie de l'accélérer. On travaille actif, c'est pas facile, ça brûle. Et on relâche. C'est des muscles qui souvent sont peu sollicités. À mon avis, en yoga, on les sollicite pas assez. C'est les laisser pour compte de la pratique souvent. Alors, on y va maintenant le dernier. J'avais dit le dernier, mais l'inverse de ce qu'on a fait. Alors, intérieur, hop, et extérieur, ferme. Donc, on ouvre intérieur, ferme extérieur. Ouvre intérieur, ferme extérieur. Ouvre et ferme. Ouvrez, fermez, on accélère ça, ouvrez les orteils, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, ouvrez, fermez, et wow! On relâche. Respirez librement. Maintenant, on va revenir à la colonne vertébrale. Vous pouvez en fait sûrement enlever le support de la tête pour celui-là, parce qu'on va monter un petit peu plus haut pour endommager vos cervicales. Alors cette fois-ci, vous allez enrouler la colonne, donc du bassin jusqu'aux épaules, et ensuite dérouler du haut vers le bas. Alors, c'est vraiment un enroulement. On peut avoir l'image d'un tapis qu'on roule et d'un tapis qu'on déroule. Alors, le but, c'est de mobiliser la colonne vertébrale. Quelques fois. OK.
vous demande de ressentir votre tripode. Alors, je vous avais parlé de ça au début du cours. Est-ce qu'on peut ressentir le centre des talons, comment il est placé et comment il s'appuie au sol? Ressentir la base du gros orteil et la base du petit orteil, puis essayer d'équilibrer le poids dans ces trois régions. Et là, en poussant dans ces trois régions, et en quelque sorte un peu agripper le sol, en prendre un petit peu avec vos orteils, on va refaire exactement le même mouvement d'enroulement et de déroulement. Mais vous allez voir que ça va changer quand même ce qui se passe, surtout dans les jambes. Peut-être dans vos mollets, peut-être dans vos ischio-jambiers. Quelquefois, continuez d'agripper le sol, vous faites des ventouses en quelque sorte avec les pieds, mais vous poussez dans vos points d'appui. Et une dernière fois. Et puis, on relâche. Trouvez votre respiration. Maintenant, c'est ici, on va avoir besoin de la sangle. Encore une fois, moi, je vais m'approcher de l'écran et rester sur le dos. Alors, c'est un petit truc que ma chère amie Aurélie m'en a démontré, qui est vraiment extraordinaire. Vous allez prendre votre sangle dans le pied. Je vous le montre à l'écran de cette façon. Vous allez prendre par-dessus le pied et aller croiser à l'arrière comme ça. Et comme ça, vous allez avoir une sangle chaque côté. Et ce n'est pas une sorte de serré. Et si vous vous montrez de dessus, c'est quand même haut, hein, c'est au niveau là, du haut du pied. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vriller le haut du pied sur le bas du pied. Alors, vous allez en alternance tirer une sangle, donc moi je tire l'extérieur, pour aller vriller l'avant-pied sur le talon. Et ensuite, je vais tirer de l'autre pour aller vriller dans l'autre sens. Alors, ce n'est pas des très grands mouvements, et c'est certain que la cheville va aussi être mobilisée, mais essayez de voir si vous pouvez vraiment ressentir qu'il y a un petit peu d'articulation qu'on peut faire dans le pied. Donc, si on regarde son propre pied, vous allez voir que on pourrait imaginer une ligne qui traverse le pied et on vrille sur cette ligne. Donc, il y a un petit peu de mobilité latérale dans le pied. Quelquefois encore, moi je trouve que c'est très intéressant, hein, ça vient mobiliser les articulations qu'on ne vient pas mobiliser souvent. Et on va récupérer ça, vous allez voir, dans les postures debout. OK. Et on peut relâcher, prendre une petite pause, comparer peut-être avec l'autre pied. Et on va faire ça avec l'autre pied. Alors on passe devant ici, on vient croiser derrière la sangle. Et ici, vous allez tout doucement, hein, c'est vraiment pas des mouvements très actifs, on mobilise le pied passivement parce que c'est mes bras qui font le travail, mes mains. J'essaie de voir si je peux trouver sur mon corps, donc sur votre pied, cette mobilité latérale dans le pied. Alors ça correspond à amener une partie du pied vers vous, l'intérieur, et ensuite amener l'extérieur vers vous, au plus près du sol. Et on veut que cette mobilité-là soit plutôt dans le pied que dans la cheville, là, pour l'instant. Alors, quelques fois encore. OK. Et on peut relâcher. Respirer normalement et librement. Et avant de se lever, vous allez séparer les pieds, être sur les talons et on va mobiliser le dos, juste aller côté-côté avec les genoux. On veut se sentir libre dans le dos, dans le ventre. Et tranquillement, je vais mettre à vous tourner sur le côté, vous asseoir et on va se préparer pour un petit travail à quadrupède. On va passer dans la posture de l'enfant. Alors, vous pouvez vous asseoir sur les talons. On va faire ça actif avec les mains, donc les mains avec les bras en fait, donc les mains vers l'avant, vous ouvrez les paumes, vous allez vous projeter et vous presser vers l'arrière avec le bassin. Je n'ai pas séparé mes genoux trop, de sorte que je peux avoir un support des cuisses sur de mon ventre sur mes cuisses, bien sûr. Et si vous êtes confortable ici, vous pouvez aller relâcher la tête vers le sol. Et puis maintenant, on va essayer de récupérer quelque chose qu'on avait fait au sol tantôt, sur le dos, où vous allez inspirer, essayer de sentir que vous pouvez mobiliser l'arrière de la cage thoracique.
Donc l'image, c'est d'inspirer et l'air entre dans le corps et pourrait aller toucher le mur arrière de la cage thoracique. Et là, quand vous expirez, bien allez-y, pressez davantage avec les mains, pressez le bassin davantage vers l'arrière. Et là, on va faire un peu de mobilité de la colonne vertébrale. Alors, vous avez déjà une bonne distance entre vos mains et vos pieds. Ne changez pas ça, juste remontez. Vous allez séparer les jambes, vous placez en quadrupède. Et je préfère, lorsqu'on recule le poids, je pourrais presque lever mes mains par terre, donc mon poids est vraiment dans le trait arrière. Et de cette façon, je vais faire ce qu'on appelle en yoga le chat à la vache, donc d'aller mobiliser la colonne en flexion et en extension. Et on fait ça doucement. C'est pour créer un peu de mobilité. Alors, de façon générale, les lombaires bougent assez bien. Les thoraciques, c'est plus difficile. Alors, essayez de vous concentrer sur au niveau du sternum, la cage thoracique, du haut du dos, l'espace entre les omoplates. Encore quelques fois. OK. Et maintenant, on va essayer d'accrocher nos orteils comme ça sous le tapis. Ça va aller tirer nos arches. Et là, je vais vous demander en fait, essayer de marcher vos genoux vers les orteils. Ça va en fait pousser les talons à l'arrière et mettre un peu plus de poids vers la base des orteils. Ça va étirer davantage. Continuez ça, d'essayer d'aller reculer, donc d'aller un petit peu plus vers, on dirait la demi-pointe, là. J'essaie d'aller hop. Et là, de là, si vous pouvez, bien sûr, si ça c'est pas trop criant, vous allez essayer de reculer et voir si vous pouvez même vous asseoir. On ne veut pas laisser le pied dévier, mais ça devrait créer un bon étirement dans l'arche plantaire, tout ça. C'est pas nécessaire de rester trop long. Il ne faudrait pas que ça soit souffrant, alors il y en a qui vont rester un peu devant. On prend juste quelques respirations avec ça. Et là, cette fois-ci, vous allez repencher et vous allez faire le contraire. Vous allez aller pointer les pieds, les poser au sol, mais essayer de relever les orteils. Ça va peut-être cramper. Relever l'avant du pied, pousser les chevilles vers le sol. Et hop, on va refaire le contraire. Flexion, vous essayez d'aller vous asseoir, reculer les talons. Et vous allez revenir, pointer. Je vais penser à tous les cheveux ici que je vais presser dans le sol, mais je vais décoller les orteils, je vais pointer, je vais aller solliciter les arches plantaires. Et encore, hop, vers l'arrière, on accroche, et on est étiré. Et hop, vers l'avant. On pointe et on écrase, on pousse les cheveux au sol. Et une dernière fois, hop. OK. Et on revient dans la posture de l'enfant. Retrouvez le souffle, votre respiration. Et maintenant, je vous laisse prendre votre chien tête en bas, votre premier chien tête en bas. Alors, je ne vais pas donner vraiment d'instructions pour ça. On veut réveiller les jambes, les mains. On se donne environ 1 minute. Alors, pour moi, ça prend un peu de temps avant de vraiment établir la distribution de mon poids dans mes mains, de réveiller mes bras suffisamment, les jambes aussi, les positionner. Mais éventuellement, on peut trouver une stabilité et générer de la force dans les bras, dans les jambes. Trouver une fluidité, une liberté, qu'on pourrait dire, dans la respiration, dans le visage. Et maintenant, je vais vous inviter à marcher vers l'avant de votre tapis. Vous allez placer les pieds largeur des hanches et plier les genoux de sorte que vos mains peuvent facilement toucher au sol. Et là, comme ça, vous allez pouvoir vous relâcher les épaules, la tête dans le sol. Et là, une fois qu'on est placé dans la posture, je vous invite à ressentir vos pieds, à venir à votre conscience dans le dessus des pieds encore. Et dans votre tripode, vous allez voir quelle partie du tripode s'appuie au sol. Est-ce que vous pouvez bien centrer l'appui dans vos talons? Est-ce que vous êtes en mesure de presser dans la base du gros orteil et en mesure de presser dans la base du petit orteil? Et puis, tranquillement, on va dérouler la colonne.
Respirez librement. OK. Alors, cette fois-ci, on continue dans nos pieds avant d'aller vers les salutations de soleil. Alors, ce qu'on va faire, c'est assez simple. J'espère que vous allez le voir à l'écran. Vous allez en alternance prendre comme ça avec les pieds. Donc, encore, vous allez essayer de réveiller la plante, l'arche plantaire. Hein? Alors, j'accroche et j'alterne un petit peu. Comme une petite marche, là, jambes et jambes. Et on veut serrer, on veut prendre les orteils, puis vraiment réveiller tout ça. Mais là, je vais vous demander quelque chose de spécial. On est en train de faire ça avec les orteils. Hein? Mais je vais vous demander d'essayer de ne pas utiliser les orteils, mais vraiment d'utiliser la base ici de vos orteils pour, en quelque sorte, faire le même mouvement. Donc, d'essayer de rapprocher la base du pied vers le talon, mais sans solliciter, sans utiliser d'agripper les orteils en quelque sorte. Alors, on se concentre là-dessus. Vous allez voir, ça va aller réveiller davantage le dessous, hein, le centre de l'arche plantaire. Alors, ça fait vraiment un dôme avec les pieds. Et quelquefois, OK. Et on relâche de ça. Maintenant, juste pour un petit peu de mobilité, on va tourner dans les chevilles. Quelquefois, donc je suis sur les orteils, ça va libérer un petit peu le pied et dans l'autre sens. Et l'autre pied, donc vraiment simple, relax et dans l'autre sens. OK, maintenant, pour vraiment ressentir nos tripodes, je vais vous inviter à faire des diagonales dans les pieds, des diagonales de distribution de poids. Alors, vous allez presser de façon exagérée dans l'extérieur de vos talons. Alors, moi, à l'écran, je le montre de façon exagérée. J'ai vraiment déversé mon poids ici. Je vais essayer de garder mon poids dans l'extérieur des talons, tout en essayant de ramener une pression dans la base du gros orteil. Donc, ça fait comme une diagonale de pression opposée. Et c'est vrai que c'est comme impossible de vraiment y arriver, mais ça va venir tonifier vos arches. Et relâcher. On va faire l'autre diagonale. Donc, vous allez venir vers l'intérieur des chevilles, hein, du talon, en fait, au niveau du poids. Et là, vous allez essayer de rejoindre la base, la zone ici, la base du petit orteil. Donc, vous créez cette opposition dans les pieds diagonales qui vient tonifier ou solliciter les arches. Et relâcher ça, on va simplement répéter. Je vais l'exagérer un peu moins cette fois-ci à l'écran. Donc, vous allez vers l'extérieur des talons avec votre poids. Et là, vous venez vers la base des orteils. Vous essayez de gérer cette distribution du poids qui vient tonifier les arches. Et relâchez. Maintenant, le contraire de l'intérieur. Et là, vers l'extérieur. Et on gère cette distribution du poids. Et on relâche. OK, maintenant, on passe aux chevilles. Vous allez aller extérieur et extérieur avec les chevilles. Alors, c'est un mouvement que souvent on a peur un petit peu de faire ça. On se dit, oh, mon Dieu, mes chevilles, je ne vais pas trop les entraîner à être lousses, disons, comme ça. Donc, oui, ce n'est pas nécessaire d'exagérer le mouvement. Moi, j'ai une souplesse dans les pieds. Mais ce que je veux, on va, c'est de sentir, non la souplesse de ça, mais l'action de ça. Donc, il y a une force qu'on génère dans l'intérieur quand on va vers l'extérieur et une force qu'on génère de l'extérieur quand on va vers l'intérieur. On va juste fatiguer un peu ces muscles-là pour vraiment les ressentir, pour pouvoir mieux les utiliser. Et là, ce que je vais vous demander, c'est de générer ces deux forces-là. C'est-à-dire, je vais l'exagérer encore une fois à l'écran, vous allez lever l'intérieur des chevilles tout en poussant les chevilles vers l'extérieur, qui va vraiment exagérer l'arche, ce qui va créer une force dans l'intérieur des chevilles. Je vais vous demander de garder cette force-là, mais de la combiner avec la force qui vient de l'extérieur des chevilles et qui vient vers l'intérieur, qui vient en fait vous ramener bien au centre. Mais vous avez une capacité de gestion pour garder ce centre. Et tout en gardant ce centre, maintenant je vous demande de lever les talons et de descendre. Alors on gère ses chevilles et là on réveille la chaîne postérieure. Donc les mollets, on s'aide un petit peu avec les fessiers bien sûr. Là je vais demander, mettez ça sur autopilote, on va faire ça quelques fois, on va vraiment aller mobiliser et vraiment réveiller la chaîne postérieure. Mais concentrez-vous à allonger la taille, à lever la cage thoracique, à vous grandir. Et là, on va revenir à cette mobilité de la cage qu'on inspirait.
dans le dos, dans les côtés. Et on va revenir essayer d'aller solliciter le bas du ventre en expirant. Donc on inspire en mobilité dans la cage. Et on expire dans le ventre. Encore quelques fois, essayez d'aller un petit peu plus haut. Et pousser, réveiller les mollets. OK, et maintenant, le contraire, vous allez faire une flexion plantaire. Vraiment ramener le pied vers vous de façon intense ou avec action musculaire. Et l'autre. Bon, donc, et on va répéter ça, tout simplement. Flexion dorsale et flexion dorsale. Donc, on lève. On essaie, évidemment, que ça soit comme un peu plus isolé dans la cheville. C'est sûr que, bon, moi, je bouge un petit peu mes hanches, c'est pas grave, là. On essaie d'aller chercher vraiment un tonus ici, un tonus dans les tibias. On réveille cette action-là, qui est une action qu'on n'a pas beaucoup, hein, à cause que dans nos sociétés, on ne squatte plus comme ça beaucoup. Alors ça va nous aider dans ce sens. Alors, d'aller un peu de flexion. Et maintenant, on va faire une variation de ça. Vous allez lever la cheville, on sent cette force. Maintenant, en gardant le pied levé, je vous demande d'aller extérieur, mais juste dans la cheville, donc pas dans le bas de la jambe, mais vraiment dans la cheville. Et d'aller intérieur. Et ensuite de revenir au centre et puis de relever. Et relâcher. On fait ça de l'autre côté. Alors on lève, j'essaie de ne pas déplacer ma jambe, mais vraiment ma cheville vers l'extérieur. Et ensuite la cheville vers l'intérieur. Et on revient au centre, on lève plus haut. Et on relâche encore une fois. Hop. Externe et interne. Et au centre levé. Et on relâche. Hop. Et externe. Et interne. Et au centre on lève. Et dernière fois. Hop. Long pied. Et très bien. Donc, maintenant qu'on a les pieds réveillés, on va faire un petit peu de salutation au soleil, bien sûr. On va se placer par l'avant du tapis. Mais avant de commencer, je vais vous demander simplement de ressentir vos tripodes. Et les deux tripodes dans les pieds. Et là, on va jouer un petit peu avec la distribution du poids. Je vais vous demander d'aller mettre un peu plus de poids vers l'arrière. Ça arrive normalement naturellement. Okay? Mais souvent, on a tendance à être à côté un petit peu dans les hanches ici, d'être un peu vers l'avant. C'est pas tout le monde. On peut s'assurer qu'il y a un petit peu d'espace dans les aines. Ça correspond à ce que vraiment, ici, je suis un peu au-dessus de mes talons avec mon bassin. Vous allez ressentir ça un peu, comment gérer ça entre l'avant et l'arrière des pieds finalement. Et là aussi, entre l'intérieur et l'extérieur, il y a une petite gestion à faire. Alors, on veut être capable de presser dans la base jusqu'aux orteils, mais aussi dans l'extérieur du pied. Et là, on pourrait diviser ça un petit peu différemment. Il y aura un petit peu plus de poids qui tombe dans la base aux orteils. On sent que c'est vraiment comme une plus grosse région, disons. Mais quand même, on veut aller mettre du poids dans l'extérieur. Et ça va être ici peut-être plus facile, mais dans d'autres postures, vous allez voir, ça ne sera pas si facile. Donc, prenez un temps pour vraiment sentir l'extérieur, la base du petit orteil, la région là, vraiment extérieure au pied. Et dans ça, je vais vous demander simplement d'appuyer dans ces trois points, comme si vous vouliez pousser ce tripode, les deux tripodes, un peu plus bas. Et vous allez voir comment les jambes peuvent se réveiller. Vous allez engager les quadriceps avec ça, engager jusqu'au bassin avec ça, en poussant, en réallongeant les jambes constamment. Et là, je vous demande de lever la cage thoracique un peu, juste dégager les abdominaux et entamer une respiration plus active. Donc, inspirez dans la cage thoracique, expirez, sollicitez vos abdominaux doucement, une dernière fois. Et on va débuter en inspirant, lever les bras, allonger. Et en expirant, plonge vers l'avant, main au sol. Et inspirez, remontez le dos, la tête. Et on va venir dans une planche, donc simplement marcher. Prenez le temps de bien positionner vos mains, bien positionner les pieds. Allongez les bras, les jambes solidement. Le bassin est un petit peu plus bas que les épaules, mais je tiens les fessiers, le bas du ventre. Poussez dans les bras pour élargir le haut de la cage thoracique, supporter la tête. Maintenant, en essayant de garder cette posture, on va essayer de lever une diagonale, donc la jambe gauche, doucement, prenez le temps, et la main droite, on essaie de garder cette stabilité. Un petit exercice de corps, aller jusqu'à l'allongement. Et on revient pour l'autre côté. Hop, jambe droite, tranquillement, il faut que je m'adapte. Et bras gauche. Et on revient. Et là, pour ceux qui trouvaient ça facile, on va y aller rapidement.
Et encore, hop. Et on descend. Et l'autre côté, hop. Et une dernière fois, on change. Et encore, hop. Et on vient à plat ventre. Prenez le temps d'allonger les aines, les hanches. Donc, je tire mes jambes en arrière. Et de là, je vais pouvoir presser ma symphyse pubienne au sol, les hanches au sol. Et là, vous allez étirer votre ventre pour venir dans un sphinx. Et on va faire une petite variation. Vous allez tourner les paumes vers le haut et lever un petit peu les paumes de sorte que vous êtes en équilibre sur les coudes. Et ici, je vais demander d'étirer les coudes vers l'arrière, ouvrir ou lever le sternum et essayer d'ouvrir les clavicules. Puis là, vous allez tourner les mains vers l'extérieur, vous allez tourner les bras, les biceps vers l'extérieur, tirer le sternum vers l'avant et hop, vous allez revenir. Donc, vous allez combiner la rotation externe des bras et la colonne thoracique qui avance, les clavicules qui s'ouvrent et quelquefois les abdominaux sont très toniques, sont étirés vers l'arrière et le haut. Et une dernière fois, donc on travaille nos épaules, haut du dos, on prépare notre dos et on va redescendre. Prenez un moment. Maintenant les bras le long du corps pour un Shalabhasana. Hop, on lève les épaules, on tire les mains vers l'arrière, levez les jambes. Pour 3, 2, et on redescend. Passez sur les mains et les genoux. Prenez le temps d'établir vos paumes, vos mains. Allongez les coudes, on accroche les orteils et on vient dans chien tête en bas. Et puis ici, on va donner une importance à nos paumes, nos doigts, comment nos mains sont placées, et à nos pieds, à la base des orteils, et comment on peut appuyer dans ces points. Et là, vous n'avez pas votre tripode, hein, mais vous avez juste l'avant du tripode. Alors, gérez cette distribution entre la base de vos orteils et la base du petit orteil. Et là, vous allez revenir à vos mains, presser dans les paumes vers l'avant. Donc, vers le sol et vers l'avant, ça va vous pousser vers l'arrière. Et avec la base des orteils, vous allez tirer vers l'arrière. Tirez votre tapis vers l'arrière. Donc, avec les mains, je pousse vers l'avant, avec les pieds, je tire vers l'arrière. Ça engage mes jambes, ça presse le bassin derrière. Une dernière respiration. Et on va simplement marcher devant. Inspirez, allongez le dos. Expirez, on redescend. On revient, ancrez bien vos pieds, vos tripodes. Hop. Et on revient vers le centre. Inspirez, on reprend. Expirez, on descend. Inspirez, on monte. On est dans une planche encore. On va réchauffer pour notre chaturanga en faisant des chaturangas, c'est-à-dire des push-ups. Jambes solides, bras solides. Vous allez inspirer dans le haut du dos. Expirez, on fait un push-up. Deux autres. Descendez, monte. Et un. Et on est à plat ventre. Mobilisez les épaules. Des fois, ils se tendent un peu là, hein, quand on fait nos push-ups. Il y a une petite tension des fois qui peut s'installer. Maintenant, reculez les épaules, reculez les mains. On fait notre premier chien tête en haut avec les orteils qui rentrent. Comme ça, on peut vraiment allonger les bras, allonger les jambes, et on lève le sternum, on lève les clavicules, les cuisses, et on pousse. Chien tête en bas. Maintenant, de nos paumes et de nos pieds, on essaie d'aller activer les bras et les jambes. Donc, avec les mains, prenez le sol. Vous voyez, c'est solliciter un petit peu les avant-bras, la musculature des avant-bras. Et avec les pieds, si vous levez les orteils, vous allez voir que la musculature d'avant, de l'avant des pieds, des tibias s'active, donc on peut mieux relâcher les talons au sol. Mais relâchez les orteils au sol, et même prendre les orteils avec le sol, et vous allez solliciter un petit peu plus les mollets, vous allez avoir tendance à lever les talons. Une dernière respiration. Et on peut plier, marcher, ou peut-être sauter. Et inspirez, allongez. Expirez, on redescend. Et on remonte. Et vers le centre. On reprend ça avec flow. Vers l'avant. Remontez le dos. Et marchez ou sauter. Chaturanga. Forward Vamukha. Et vers là. On reste pour ça.
Vos épaules, comment elles sont? Est-ce qu'elles peuvent supporter? Les deltoïdes devraient être actifs. Vos aines, est-ce que vous pouvez les plier davantage, rentrer dans le corps, les hanches, vraiment fléchir dans les hanches. Une dernière respiration, et on va faire 3 sauts pour se rendre devant. 3 petits sauts, un tiers, un tiers, un tiers. Et hop, on s'habitue un petit peu à sauter. Et hop, et inspirez, levez le dos de la tête. Expirez, on descend. Et on remonte. Et vers le centre, Samasthiti. Encore un autre. Vraiment. Push-up. Chien de haut. Chien de haut. 5. Le dos. Pensez à ce mur arrière de la cage thoracique. Vous voulez la supporter, la cage, la mettre en lien avec les omoplates. Pour respirer dans le mur arrière de la cage thoracique. Le ventre, les lombaires, est-ce que vous pouvez séparer le bassin de la cage? Donc je peux pousser le bassin devant. Je peux avancer la cage devant. 2 ou 3 respirations. Et juste une dernière. Et là, ici, on peut plier, marcher ou peut-être sauter. Et ensuite, inspirer, allonger. Et on redescend. Et on remonte. Et vers le centre. Samasthiti. OK. Alors, on va faire des petites postures pour réchauffer un peu plus avant notre salutation au soleil B. Alors, ça sera la chaise tout simple. Vous allez avoir les pieds largeur des hanches, mais je vous demande juste d'y aller, descendez, pliez. On va même aller jusqu'au sol. Et vous sentez assez bas dans le bassin. Hop, allez-y, levez les bras. 3, 2, et hop, on remonte. Maintenant, on va essayer de revenir à nos tripodes. Essayez de gérer la distribution du poids. De sorte que vous sentez que vous avez une certaine activité dans les arches, un tonique. Et vous allez gérer vos chevilles, alors intérieur et extérieur. Donc, vous avez vraiment un dynamisme dans les pieds, dans le bas des jambes. Et en conservant ce dynamisme, on y va. On descend et on se laisse bien sûr aller vers l'arrière et on reste vraiment dynamique dans les pieds. Vous allez voir que là, ok, oui, j'ai mes cuisses qui travaillent, mais je peux aller solliciter le bas des jambes. Je peux aller vraiment recruter le bas des jambes qui travaille. Et on allonge les bras. On est là pour 5 maintenant. 4, trouvez le souffle. 3, 2, et on va. Oh, ok, maintenant, on va essayer des lunges, aller ouvrir un petit peu les hanches. Alors pour ça, on va y aller dynamique. On va juste faire droite, gauche en alternant avec le chien tête en bas. Donc on se prépare, main au sol, pied derrière. On prend quelques respirations ici. Donc c'est des fentes en quelque sorte. Alors on fait un grand pas, jambe droite devant. Et vous allez ici juste plier un petit peu la jambe de derrière, okay, pour pouvoir remonter sans trop de difficulté, pour pouvoir verticaliser le dos ici. Et là, vous allez venir contracter la fesse dans l'arrière, bien solidement, de sorte que, comme si elle descendait un peu vers le sol, vous essayez en quelque sorte d'allonger la hanche de devant, solliciter les abdominaux, et en essayant de garder ça, vous essayez d'allonger la jambe de derrière. C'est un petit classique de mon ami Jean, dans ses cours, il fait souvent ça. 1 ou 2 respirations. Et on va revenir dans le chien tête en bas. Juste petite comparaison entre la jambe droite et la jambe gauche. Et puis on y va de l'autre côté. Alors, gauche devant. Vous remontez, vous allez plier la jambe de derrière. De sorte que vous pouvez verticaliser à partir du bassin. Donc il faut engager fessier gauche. C'est d'allonger la hanche de devant. On sollicite le bas des abdominaux. Et là, on essaie d'allonger derrière, si possible, mais sans lâcher la fesse, sans lâcher le dos, finalement. Pour encore 2 ou 3 respirations. OK, et on revient dans notre chien tête en bas. Respirez.
salutation soleil, on va marcher ou sauter de l'avant. Inspirez, allongez. Et on redescend. Et on remonte. Et vers le Savasthiti. OK. Maintenant, on va essayer d'aller retrouver notre tripode dans le guerrier 1. Alors, comment ça va fonctionner? Je vous le montre une fois. Je vais préparer ma jambe droite. Alors, moi, je fais faire votre miroir, ça va comme ça. Je vais lever le talon. On va tout tourner le corps. Okay? Donc, ça fait un mouvement de la jambe, le bassin, tout ça. Mais le moment clé, c'est celui-là. Quand vous allez aller trouver ici votre tripode, vous n'allez pas le regarder, mais vous allez sentir que le poids est dans le centre du talon, la pensée, vous allez gérer ça. Et ça va être le but, à ne pas perdre. Le tripode et l'ancrage de la jambe. Et une fois que vous allez avoir ça, là, je vais vous demander de plier et d'aller vers la posture, mais sans perdre votre tripode. OK, alors, on fait ça ensemble. Élargissez les pieds. Dès le départ, trouvez vos tripodes. Hein, c'est-à-dire que dans mon pied, si je le démontre à l'écran, si je suis trop interne, je n'ai pas mon tripode à l'extérieur. Et si je suis trop externe, j'ai perdu l'ancrage du gros orteil. Alors, essayez de gérer ça sans regarder, de sentir. Et là, on va préparer la jambe droite complètement vers l'extérieur, donc une rotation de la hanche et tout. Et ici, une petite question d'équilibre, vous allez lever le talon gauche, lever les bras, et on va pivoter tout le corps, hop, le corps, la jambe de l'avant, vers la jambe de l'avant. Vous pouvez replacer le corps, les jambes un peu. Et maintenant, le moment clé, trouvez le tripode de derrière. Trouvez cet ancrage du talon. Trouvez l'ancrage, la base aux orteils, mais surtout de l'extérieur. Il y a un petit défi à garder ça. Et lorsqu'on a le tripode, on devrait pouvoir presser dans le pied et vraiment trouver un vecteur de solidité dans la jambe. Engagez ça et gardez ça à tout prix. Et essayez de descendre dans la jambe de devant sans perdre votre tripode. Pour encore 3, 2, et on peut remonter. On va répéter ça de l'autre côté. Alors on prépare la jambe gauche et on lève hop, le talon droit, les bras, et on pivote. On tourne tout le corps. Et ici, vous allez ancrer, c'est le moment clé, le talon, le tripode. Vous jouez un petit peu avec l'angle de votre pied pour trouver le placement adéquat. Ancrez, solidifiez votre vecteur. Gardez ça à tout prix. Et on plie vers la jambe droite. Donc les deux épaules, ça va être symétrique. Le sternum est au centre. Mais vous avez le tripode dans votre tête. Vous voulez garder le tripode de la jambe derrière et plier davantage devant. Et puis on remonte et on peut rapprocher. Maintenant qu'on l'a essayé une fois, on sera sûrement meilleur la deuxième fois. Alors je vous rappelle, le tripode centre, base du gros orteil, base du petit orteil. Il faut vraiment avoir un dynamisme pour conserver ça. Okay? Et vraiment une force, un vecteur solide, la jambe bien droite derrière. Donc allons-y, peut-être un peu plus large, si vous vous sentez à l'aise, mettez-vous au défi. On prépare la jambe droite, on lève le talon gauche, les bras et on pivote. Et là, le tripode, on appuie, on le recherche, on le maintient, on génère une force derrière, un allongement qu'on maintient, et on plie devant. Pour 3, 2, et on remonte. L'autre côté, on prépare la jambe gauche, levez le talon droit, pivoter, rechercher le tripode derrière, ancrer, pousser dans la jambe et on plie devant sans perdre le tripode. Jouez avec ces concepts. 3, 2, et on peut revenir, rapprocher. Et on va intégrer cette posture dans la salutation soleil B. Une salutation d'Ashtanga. Alors, les pieds ensemble, on est devant son tapis. Ressentez votre tripode. Gérez la distribution du poids. Allongez, mobilisez la cage. Et venez solliciter un peu les abdominaux. On prend une inspiration. Et à la fin de votre expiration, vous allez solliciter les abdominaux et toucher le sol. Puis inspirez, levez les bras. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez, remontez le dos, la tête. Et on peut marcher ou sauter dans notre chaturanga. Vers le chien tête en haut et vers le chien tête en bas.
On fait un grand pas jambe droite. C'est ici qu'on place le tripode du pied gauche. Et on monte en inspirant. Et expirez vers le push-up. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Jambe gauche. On place le tripode du pied droit. Et on monte. Et expirez. Chaturanga Dandasana. Inspirez. Up. Expirez vers l'arrière. 3. Faites un peu plus dynamique. 2. Et pliez. Marchez ou sautez. Inspirez. Expirez. On plie les jambes. Et Samasthiti, on reprend. Vers l'avant. Levez. Push up. Up top. Down top. Jambe droite. Pied gauche. Up. Et Chaturanga. Up top. Down top. Jambe gauche. Pied droit. Chaturanga. Pas trop bas. Up. Et down. 5. Est-ce que vous pouvez calmer le souffle en allongeant l'expiration? Ok. On plie. On marche, on saute. Et inspire, allongez. Et on redescend. On monte. Oh, chaise. Et Samasthiti. Ok. Maintenant, on va travailler le guerrier 2. C'est des classiques, les 2 guerriers, très importants dans les fondations de yoga. Et on va travailler un peu la latéralité, un petit peu dans notre pied, comme on a fait avec la sangle au début. Ça fait un petit bout de temps. Donc, on va faire une première fois tranquillement pour essayer de comprendre ce concept. Ça va être un peu des exagérations qui vont évidemment trouver un milieu éventuellement. Donc, on va y aller, je vais faire votre miroir, jambe droite tourne externe. Vous allez juste plier un petit peu cette jambe et regardez ce qui se passe avec ce pied. Hein, souvent, on peut juste laisser aller le pied là, ou des fois, on va trop exagérer externe. On ne sait pas trop comment placer ce pied gauche, cette cheville gauche. On va essayer de faire 2 actions opposées pour le comprendre. Alors, ce que vous allez faire, vous allez penser à ramener la cheville vers l'intérieur de sorte qu'elle est en ligne avec votre tibia. C'est un peu une exagération, mais restez là un moment. Et vous allez essayer de maintenir ça, mais avec l'avant du pied maintenant, vous allez faire une vrille vers l'extérieur pour voir si vous êtes capable d'aller prendre le sol et retrouver votre tripode. Mais attention, on n'a pas, relâcher la cheville comme ça. Alors, il y a un tonus dans la cheville, vous vous rappelez de cet extérieur qui vient vers l'intérieur. Mais il y a un tonus dans l'intérieur et il y a une capacité d'aller vriller la cheville pour aller poser le petit orteil au sol. Essayez de comprendre ça, non seulement avec votre regard, peut-être au début, mais maintenant de le ressentir et de garder ça dans votre esprit très solide. Ça fait vraiment un ancrage de cette jambe. Conservez ça, continuez maintenant, pliez davantage en l'autre. Vous allez plier, peut-être aller jusqu'à 90 degrés, mais sans perdre ce tripode, sans perdre cet appui extérieur surtout. Maintenant, la colonne est bien droite, sollicitez les abdominaux, levez la cage, étirez les bras, on regarde au-dessus de la main droite. Pendant qu'on regarde au-dessus de la main droite, on pense à son pied gauche, à son tripode, donc le regard est externe. On essaie de ressentir qu'est-ce qui se passe avec la jambe de derrière finalement. Et on remonte, et on rapproche les jambes. On répète ça, l'autre côté. On prend son temps, on va avoir le temps de le mettre un peu plus en pratique. Alors, on prépare la jambe gauche et on peut tourner un petit peu celle-là. Et en pliant ici, vous allez voir que ça sollicite, même surtout si je penche mon corps, en plus, c'est ça qu'on a fait le premier côté, ça vient pencher le pied ou des fois on fait des exagérations. On peut sentir ça, c'est correct, hein? C'est des mobilités qui sont utiles. Mais là, comment se centrer, comment générer, ou qu'est-ce que la posture de yoga nous demande? Ben, on va essayer de générer une force de l'extérieur ici, où je tire la cheville, de sorte que je la replace en ligne
avec le tibia. Et j'essaie en fait de partager ma mobilité, pas juste dans la cheville, mais d'aller avec un peu de mobilité du pied. De voir est-ce que je suis capable d'avoir une vrille externe dans l'avant du pied et d'aller reposer la base du petit orteil. Mais attention, on ne relâche pas la cheville. Hein? Il y a vraiment des forces, des oppositions de force dans le pied. Et en conservant ça dans votre conscience, maintenant plus en le regardant, vous replacez la colonne et vous pliez dans l'autre jambe. Donc ça va, en fait, demander encore plus. Plus je plie ici, plus je dois être conscient de celle-là. Alors un peu plus loin, et hop, on lève les bras et on regarde au-dessus de la main gauche. Pour 3, 2, on fait 2 autres, on est resté 5 de l'autre côté. Et puis on remonte, rapprochez les jambes, trouvez le souffle, la respiration. Et maintenant, on va répéter et retrouver ça, mais dans Parshvakonasana, le même concept du tripode. Alors, séparez les jambes, peut-être plus large si vous êtes à l'aise. Il y a peut-être un petit peu de rotation ici interne au besoin pour ressentir bien placer ce pied. Celle-là, définitivement, tourne externe complètement. On plie dans la jambe et on approche le bassin, vraiment, on fléchit ici. Et ici, vous pouvez être sur le genou, c'est très bien. Mais si vous fléchissez pas mal, et si vous avez les proportions, vous pouvez même toucher au sol. Et là, ici, revenez à votre tripode. Sans le regarder cette fois-ci, est-ce que vous pouvez gérer cette action de cheville interne à l'avant du pied externe? Et gérer le tripode, l'action que... Moi, je sens beaucoup l'action dans l'avant de mon pied, hein? Le dessus même du pied. Conservez ça et poussez dans votre tripode. Générez une force dans ça. Et en opposé, on s'auto-grandit et on lève le même bras que le tripode qui appuie solidement. Donc, il y a vraiment un étirement de tout le côté gauche de votre corps. Hein? Et c'est le nom de la posture, Parshvakonasana, c'est l'étirement latéral. Étirez latéralement le corps. 1 ou 2 respirations. Et on regarde en bas. Et on remonte. Rapprochez les jambes, on prend une pause. Une courte pause. Et on reprend. On allonge, alors on prépare la jambe gauche extérieure, la jambe droite tourne un peu. L'important c'est de trouver son tripode. Et on descend, une flexion dans le genou, flexion dans l'arche, latéralité. Et on vient sur le genou, on répète ce qu'on a fait le premier côté, mais on essaie de passer à son tripode. Donc c'est notre élément de départ, c'est notre élément de concentration. Est-ce que vous pouvez le ressentir? Gérer la cheville, gérer l'avant-pied, presser dans le tripode. Et le générer une force, c'est un vecteur dans votre jambe gauche, droite, excusez-moi. Continuez cette longueur, hop, jusqu'au travers du bras droit, jusqu'à la main. Donc j'éloigne la main du tripode et je pousse le tripode éloigné de la main. 2 ou 3 respirations. Et on peut regarder en bas. Remonter. Rapprocher les jambes. Trouvez votre souffle, votre respiration. OK. Et on vient vers l'avant du tapis. On va se rendre au sol avec une salutation sereine. Alors, ancrez bien les jambes, tonifiez les jambes. Inspirez dans une mobilité de la cage. Expirez avec les abdos. On se rejoint en inspirant. Sollicitez les abdominaux. Et on commence. Inspirez. Les bras. Et on plonge. Uttanasana. Et on lève. Et vers le push-up. Chaturanga. Shingatama. Et Shingatama. On respire. On trouve quelques respirations ici. OK, on va revenir debout. Alors, on plie, on marche, on saute. Hop, on inspire. Et on descend. Et on... OK, maintenant, on va essayer de voir si on peut gérer la distribution du poids dans notre tripode en faisant des équilibres sur une jambe. Alors, on va commencer tout de suite, d'aller hop, une jambe et l'autre. C'est voir, bon, qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Comment je gère la distribution du poids, déjà, quand je suis sur une jambe. Et là, on va essayer, en faisant l'arbre, alors je vous invite à venir sur votre jambe droite, et la gauche, vous allez aller très haut, comme vous pouvez. Puis là, ici, c'est sûr qu'il y a une pression de ce pied dans la cuisse, donc je peux l'opposer avec l'extérieur, j'ai une gestion de ma hanche. Mais là, pensez à votre tripode, essayez de ressentir comment vous distribuez le poids. Gardez votre regard externe, on va allonger les bras.
Et là, essayez de voir si vous pouvez sentir une relation entre le tripode, donc le pied, la cheville, et la hanche. Donc ici, le fessier, et l'action de bien tenir la hanche et de monter dans la hanche. Et doucement, on relâche. L'autre côté. On allonge. On lève ici. Attention à ne pas s'écraser ici. Donc l'extérieur de la cuisse va presser aussi contre le pied. Et on amène notre concentration dans le tripode. Mon regard est externe. Les bras peuvent lever. Et on cherche cette relation entre le pied, l'action de presser dans le tripode et la connexion dans la hanche, l'action de tenir les fessiers, tenir la hanche. Et tranquillement, on relâche. Maintenant, ça va être un petit défi, petit dernier défi des postures debout. Pour ce flow, je vais vous le montrer une fois, on va le faire ensuite. On va commencer dans l'arbre et ensuite je vais vous demander d'aller dans le guerrier 3 d'une façon vraiment pas traditionnelle parce qu'on va être en rotation externe. Mais cette rotation externe va permettre de tenir les hanches plus efficacement, sentir le pied aussi, le tripode. Lorsque vous arrivez dans votre guerrier 3, je vous demande ensuite d'essayer de venir dans une rotation interne, de venir parallèle, mais sans perdre votre tripode et en essayant bien sûr d'être en équilibre. Donc la limite de votre rotation interne sera bien sûr la perte d'équilibre dans la hanche et dans le tripode. Okay? Alors on essaie, c'est le mieux qu'on peut faire. Alors moi je vais mettre de côté, on va commencer, allons-y sur la jambe droite, levez la jambe gauche. Et là, prenez Vrikshasana, donc l'arbre, pour bien sentir votre hanche, bien sentir votre tripode, qui devrait, j'espère, être un peu plus accessible ici. Les bras vont rester le long du corps. Vous allez lever la jambe gauche. Elle est en rotation externe. On va la conserver comme ça. Vous allez aller vers le guerrier 3. Donc, la jambe derrière s'allonge. Moi, je penche devant. Les bras le long du corps. Et là, on essaie d'être complètement allongé dans les deux jambes. Et maintenant, à partir du pied de derrière, vous allez faire une rotation interne. Mais attention, on ne veut pas perdre l'ancrage de la jambe droite, de la hanche droite, ni du tripode du pied droit. Alors, votre rotation interne va avoir une limite. Et maintenant, celle-là, je ne l'avais pas montré, on va revenir dans l'arbre. Vous allez revenir dans une rotation externe et revenir voir si vous êtes capable de vous replacer dans l'arbre. Et tout ce temps-là, je n'ai pas utilisé les mains. Et on relâche. On laisse ça de l'autre côté. Alors, c'est tester si votre leçon du tripode, vous l'avez bien, si vous avez une stabilité dans les hanches et un lien entre les arches et les hanches. Alors, on y va de l'autre côté, sur la jambe gauche, vous placez le pied droit bien haut, on établit sa posture ici, les hanches, l'ancrage dans les pieds, tout ça qui est, j'espère, un peu plus accessible. Et là, avec la jambe droite, vous la levez, vous êtes en rotation externe, vous restez comme ça, mais vous allez vers le guerrier droit. Ah, je vais me replacer, il y avait deux, là. Et là, on descend, 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 descend. Et une fois qu'on est là, eh bien, je pense à partir du pied, je vais tourner intérieur, qui va entraîner le genou, la hanche, mais j'essaie de rester en équilibre, de rester stable dans la hanche gauche, stable dans mon tripode gauche. Et là, on essaie même de revenir dans l'arbre, sans toucher à votre jambe. Vraiment, hop, et on peut relâcher. Très bien. Une dernière salutation au soleil. Alors, allez-y, inspirez, on y va tout de suite. Et expirez le bas. Et inspirez le B. Dans votre push-up, moi je vais marcher. Et inspirez. Et expirez. Et on peut venir dans la posture de l'enfant. Vous pouvez choisir la position que vous voulez avec les mains. Essayez d'avoir un genre de repos avec le cou, la tête, les bras, les jambes. Un confort. On retrouve son souffle. On entre maintenant dans la partie beaucoup plus calme. On va faire un cooling, donc un genre de refroidissement, on pourrait dire, ou une détente. On descend. OK. Alors maintenant, je ne l'avais pas mentionné, mais j'espère que vous avez accès à un mur à la maison. On va faire des étirements pour l'extérieur des hanches, qui est en fait en yoga le pigeon. En fait, le demi-pigeon. Et je trouve que la façon la plus sécuritaire et la plus efficace, en fait, c'est de le faire avec un mur. Alors, sans s'en apercevoir, on a sollicité beaucoup les muscles des hanches, peut-être dans la dernière posture surtout, donc on va les étirer. Alors, pour ça, vous allongez sur le dos près d'un mur, pas nécessaire d'être complètement collé au mur. Et avant de
faire l'exercice, je vous demande de juste prendre conscience de votre bassin et de comment le mettre au neutre. Donc, vérifiez est-ce que vraiment vous sentez que vous êtes au neutre, vous avez votre courbe lordose, en droite-gauche, c'est tout ça. Votre appui dans le bassin est un peu plus en bas du bassin. Hein? Les lombaires sont décollés du sol. Donc, la tendance, c'est que pendant la posture, vous allez perdre ça. Bien sûr, essayez de ne pas le perdre. Okay? Alors, allongez les jambes au mur. Et maintenant, vous allez croiser la jambe droite au-dessus du genou gauche. Gardez les deux chevilles actives. Et là, aussitôt que je vais donner l'autre instruction, vous allez voir le bas du dos. Votre bas du dos risque d'aller au sol. Vous allez essayer de ramener les genoux vers vous. Mais attention, laissez pas juste vous affaisser. Vous allez résister un peu la tendance du mouvement du bassin. Donc, le mouvement du bassin, lui, veut aller vers l'arrière, faire une rétroversion, parce qu'on plie les genoux vers soi. Mais en quelque sorte, vous allez garder un peu d'antéversion dans le bassin. C'est d'opposer le mouvement. Vous allez voir, ça va solliciter un petit peu plus les muscles des hanches en faisant ça. Et en plus de ça, je vous demande d'être dynamique dans la posture. Avec la jambe d'en haut, vous allez pousser vers le mur. Vous allez générer une force. Gardez les chevilles actives. On va même penser à ces deux aines qu'on dirige vers le mur, ces deux ischions qu'on dirige vers le mur. Et là, vous allez lever les bras au-dessus de la tête et vous allez vraiment allonger le corps, donc tirer les bras éloignez de vous et les os des fessiers, là, les ischions, vers le mur. Quelques respirations. Et tranquillement, on relâche, on allonge et on va recommencer ça à l'autre côté. Gardez le bassin neutre, on place la jambe gauche par-dessus le genou et on rapproche les genoux vers soi. Gardez les chevilles actives, conservez la courbe lordose, donc c'est une action d'aller vers l'avant un peu avec le bassin, exagérez pas bien sûr. Et là, on active dans la posture, vous poussez la jambe de devant vers le mur, deux chevilles actives, donc on génère une force dans les muscles qu'on étire. Et hop, on lève les bras. Donc j'oppose les mains qui tirent vers l'avant de mon tapis. Les fesses, les ischions vers l'arrière de mon tapis, vers le mur. Pour quelques respirations. Dynamique dans la posture. Je recommande des postures dynamiques. À moins, on relâche, à moins qu'on soit supporté. Si on a un support, c'est autre chose. Mais lorsqu'on n'a pas de support, le yoga devrait être dynamique. OK, alors maintenant, je vous demande de vous installer dans la détente, dans votre détente. Alors ici, je vous propose bien sûr un support pour la tête et ou un support peut-être pour les genoux, de sorte que vous avez les genoux peut-être en flexion, qui devrait aider une certaine détente dans le dos. Alors je vous montre comme ça. Donc l'important c'est d'être confortable ou utiliser ce que vous avez à la maison pour faire ça. Et laissez le bassin se déposer au sol, les jambes, ils ont leur espace. On peut réallonger un petit peu le ventre, trouver un placement des épaules adéquat. Il ne faut pas que la tête soit renversée. Et on trouve vraiment une symétrie, du mieux qu'on peut. Et surtout, vraiment, un appui avec le sol. Donc, des fois, si on lève trop les bras ou si on est trop proche, on ne sent pas vraiment l'appui du sol. Essayez de trouver l'endroit où vous sentez vraiment le plus appuyé avec le sol. Et bien sûr, avec vos supports, la couverture de traversée. Maintenant, restez dans la posture, bien sûr. Moi, je vais juste m'approcher de l'écran pour vous guider avec ma voix. Alors, on a en quelque sorte étendu le corps, allongé le corps et on a essayé de mettre l'arrière du corps en contact avec le sol. Et là, ce que je vous demande, c'est de vraiment relâcher dans ce contact, de laisser votre corps fondre vers l'arrière. L'image, en fait, c'est un peu comme si vous voudriez vraiment vous laisser comme descendre dans votre sol, votre tapis. Comme si on pouvait se faire prendre par le sol. Et là, déjà, ça génère une détente musculaire, un relâchement.
Et maintenant, on veut relâcher le centre de son corps, la cage thoracique et le ventre. Donc, plusieurs fois dans le cours, je vous ai demandé d'aller mobiliser la cage. Maintenant, je vous demande de vraiment la calmer, de relâcher. Donc, quand on expire, il y a un relâchement, il y a une descente, un petit affaissement, on sent ça dans les clavicules, tout ça. Il ne faut pas l'exagérer, ça se produit naturellement. Mais je vous demande juste d'encourager ce relâchement, cette expiration où on laisse aller les tensions dans la cage thoracique. Et puis maintenant, vous essayez de faire la même chose dans le ventre. C'est-à-dire, dans l'abdomen, en expirant, essayez de vous assurer que ça relaxe. Donc, vous allez sentir la peau qui se distend, qui relâche. Puis on peut s'imaginer qu'on ne veut pas que ce soit juste les abdominaux ou la peau, mais vraiment les organes, l'intérieur de votre ventre qui se détend, qui a de l'espace. Ensuite, pensez à votre visage. Essayez de détendre votre visage. Donc, il faut trouver une expression où vraiment tout est relax. Donc, il faut que la mâchoire soit relaxe, il faut que les yeux soient relax, il faut avoir comme détendu le front, avoir comme relâché, déplissé le corps, le visage, désolé. Et dans ça, vraiment, on peut avoir ce genre d'intention de s'intérioriser avec ses sens. Donc, de relâcher les yeux vers l'intérieur, d'approfondir les oreilles internes, de relâcher la langue, le sens du goûter vers la gorge, de même relâcher le nez, les narines, comme si on allait approfondir nos narines et que tout ça se dirige vers l'arrière du crâne. Donc, même la sensation de toucher ma peau qui se détend et mes sens, je les détends, je les tourne vers l'intérieur. Je leur donne une pause. Alors, on a détendu le corps, on a détendu la cage, le cœur, l'abdomen, le visage, vos sens. Maintenant, il reste votre travail qui est très individuel, très personnel, qui est votre travail intérieur, votre propre méditation, votre sens de qui vous êtes.